Meilleur artiste soca, Drex. Hop hop hop, ambiance et délire assurés avec Drexy. L'interprète du hit Frozen est prêt à faire trembler les fessiers. C'est un pur plaisir de l'écouter. Je vous propose de regarder son interview à l'Auberge de la Vieille Tour quelques mois avant le Hit Local Award. Suivi de son clip Hop Hop Hop, c'est maintenant. Carrie Pulse, yes, on est en compagnie de Drex à l'Auberge de la Vieille Tour. Salut Drex. Salut, enchanté. De même, alors comment ça va? Bon, un peu fatigué, mais ça va, franchement. Ok. Je suis heureux en ce moment. Bon c'est l'essentiel. Drex, pourquoi as-tu choisi Drex d'ailleurs? Drex, en fait, ça part, on va dire, depuis les années collège. Et quand j'ai commencé, tu vois, on appelait ça le milieu underground. Bon, maintenant, ça n'a plus trop de sens, puisque les gens, avec Internet, ils vont directement dans le commercial. Mais avec l'underground, en fait, j'ai pris Drex comme il y avait DR, docteur, une manière pour dire, tu vois, lyriciste, un peu chirurgical, tout ça. Docteur de la musique? Voilà, on va dire ça comme ça. Et X, c'est par rapport à l'inconnu, underground, tu vois. Et après, ça évolue en Drexy, et puis voilà. En tout cas, nous, Drex, on apprécie. Alors, dis-moi, à partir de quel moment que tu as senti que tu atteignais ton objectif musicalement parlant? En vrai, la musique, c'est assez compliqué pour moi. Enfin, quand je dis compliqué, on va dire que j'ai commencé la musique de manière vraiment passionnelle. On va dire que c'était vraiment un passe-temps. C'était au collège, comme j'ai dit avant. Et après, au lycée, bon, c'est resté, mais c'est quand on est jeune, on a beaucoup de préoccupations, tout ça. J'étais un peu à droite, à gauche. J'étais pas très concentré sur ce qu'on appelle la musique. Parce que pour moi, la musique, c'était pas, comment dire, c'était pas comme par exemple être avocat, c'est une ambition vraiment. Surtout tu vois. À l'époque, on nous disait que c'était pas un métier. Voilà, c'était pas un plan de carrière. Voilà, effectivement. Donc, je ne l'avais jamais pris au sérieux, tu vois. Je pensais pas que ça pouvait ramener de l'argent, enfin, tu comprends. Et un jour, bon, je me suis dit, au lieu de tourner en rond dans ma vie aussi et de faire n'importe quoi, j'ai quelque chose dans mes mains que je peux concrétiser. Il y en a qui le font. Ben, j'essaye et je vais voir où est-ce que ça m'amène et ben voilà. D'ailleurs, j'ai cru voir dans un de tes posts que tu te sentais plus écrivain que chanteur, avant tout. Alors voilà, ça c'était un peu avant, mais ça évolue entre-temps. Maintenant, on va dire, je me sens plus artiste que même écrivain parce qu'en fait, j'ai compris que, en fait, avant, j'étais très axé sur la musique, sur l'écriture. Voilà, donc la musique, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'écriture. Pour qu'on comprenne vraiment ce que j'ai à dire et qui je suis vraiment. Donc je sais que ça passe par le dialogue, la discussion. Donc j'ai vraiment mis l'accent sur l'écriture, le lyricisme et tout ça. Et maintenant je comprends que bon, la musique en elle-même, c'est pas que l'écriture. Bon, je reste quelqu'un qui aime beaucoup écrire, mais maintenant je travaille beaucoup la musicalité. Tout ce qui est conceptualisé dans la musique, tu vois, c'est pas que l'écriture. Il y a aussi le show de scène. Voilà, l'expression scénique, le personnage, la communication, le marketing. Bon, alors qu'est-ce qui a fait le petit truc qui a fait que ça a charmé tout le public, ce grand public? Ça a été travaillé ou pas? Non, pas du tout. En fait, moi, pour être franc, en fait, c'est que je suis très honnête avec moi-même. Et quand ça ne marche pas, il ne faut pas avoir peur de se dire « mais ça n'a pas marché » et essayer de savoir bon, pourquoi, qu'est-ce que moi j'ai mal fait, ou est-ce que peut-être les gens ne sont pas encore prêts à recevoir ça comme ça, ou la forme n'était pas bonne, enfin. Et c'est tout ça que j'ai essayé d'améliorer au fur et à mesure, mais tout en restant moi-même, justement. Et peut-être que c'est ça qui a fait qu'au bout d'un moment... Rester soi-même, c'est un beau message. Alors, dis-moi, quel artiste qui t'a influencé quand tu étais plus jeune, ou même maintenant, hein, quel artiste qui t'influence, j'ai envie de dire niveau local ou... Ouais, les deux, local et international. Bon, alors au niveau international, ce sera plus des rappeurs comme Tupac, Biggie. Après, bon, plus actuel, il y aura peut-être des gars comme Migos, 21 Savage, Childish Gambino, j'aime bien aussi. Sinon après, on va dire niveau nation, il y a Nino que j'aime bien en ce moment. Ouais, il est aussi dans ma playlist. Ouais, lui, mais il est bon, lui, il est bon. C'est un bon... Surtout avec ce qui se fait maintenant, c'est beaucoup de trap, beaucoup de... Justement, il n'y a pas de fond. Je trouve que lui, il reste moderne,
Mais il y a du il y a un fond quand message, même, voilà, voilà. il y a un petit fond. Après, il y a des Bob Marley que j'aime bien. Sinon, moi, j'écoute beaucoup de Bob jazz. Marley qui est beaucoup de inévitable, hein. Le jazz, c'est la base. Le zouk, le compas, la biguine. Bon, biguine, je suis moins dedans, mais compas, j'aime beaucoup. Karimi, tout ça, moi, j'aime beaucoup. Tu es caribéenne, tout simplement. Voilà. Et niveau local, bon, c'est plus des gens de mon âge. C'est Young Chang, Warped, Sikimp, c'est des gens comme ça que j'écoute beaucoup. Après, il y a Admiralty que j'aime beaucoup. Sadik, Chris aussi, comme c'est des gens de mon quartier, tu vois, Fokli. Bon, voilà, j'écoute un peu de tout, en fait. Ok. J'essaie. Justement, est-ce que tu peux nous parler comment ça s'est passé ta collaboration avec Warped? Vous connaissez déjà ou pas? Ou c'est venu par rapport à la musique? Ah non, Warped, en fait, on se connaît depuis le lycée. Ok, Donc, il était au jardin, moi j'étais à Bainbridge. ok, ok. Et vu qu'on. En fait, il a fait école avec Young Chang, Silverman, tout ça. Et en fait, Silverman, c'était mon. C'est vraiment Vous étiez mon. dans le bon crew. Ouais, voilà, c'était mon frérot. Et du coup, comme Silverman, lui, en sortant du collège, donc on était au collège ensemble, il est allé au jardin. Donc en fait, il a fait la connexion avec les gens du jardin et moi avec les gens de Bainbridge. Et bon, ben, comme c'est la même équipe, on va dire ça comme ça, donc Ok. au final, on s'est réunis. Après, avec Warped, ça faisait longtemps qu'on voulait travailler et on n'a pas pu le faire avant. On l'a fait avant, mais pas aussi souvent qu'on voulait. Ok. Et naturellement, bon, ben, dès qu'on a un projet, on se contacte et ça fait des étincelles. Si, si, si. Alors, question d'une fan qui demande si Drex est célibataire ou pas. Non, moi je ne suis pas célibataire. Pas célibataire, Je donc suis en dommage pour les fans. Ah, dommage. En tout cas, pour le moment, ça va très bien dans ma vie à ce niveau-là, ça. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Eh ben, on te le souhaite en tout cas. Ah, mais ça se ressent en même temps dans ma musique. Si, on le ressent. On sent que tu es un homme épanoui. On le ressent. C'est peut-être ça qui plaît aux gens aussi. Aussi. Donc, mesdemoiselles, hein, don't touche. On essaye de ne pas toucher. Ouais, c'est un beau message également. Alors, moi, j'avoue que j'aime bien. J'ai un petit penchant quand tu dis le mafia, ya. D'où ça te vient, c'est mafia? Alors, Mafia, ben, en fait, ça c'est le concept un peu de mon quartier en vrai. Tu vois, ça part, bon, nous c'était Zooside, donc le côté du zoo. Après, comme ça s'appelle l'Orisis, il y a des jeunes de mon quartier qui ont formé un crew qui s'appelait L6 Mafia. Ok. Donc, et moi, de L6 Mafia, en fait, j'ai leur dit que le Mafia pour moi, naturellement, bon, je sais pas, on va dire c'est la musicalité du mot qui m'a Tout à interpellé. fait. J'ai leur dit. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares comme surprise? Un Prochainement. album. Un album Là, qui s'intitule RL3. RL3. Voilà, donc on donc. reste connecté. RL3, en fait, ça, c'est Red Life. Donc c'est Ok. le concept un peu de ma musique. Et en fait, 3 parce que ce sera le troisième, mais c'est mon premier album. Ok. Mais comme j'ai déjà fait des mixtapes qui Pas mal. s'appellent Red Life et Red Life 2, donc au lieu de l'appeler Red Life pour pas qu'ils croient que c'est une mixtape, j'ai mis RL. Mais comme ça reste dans la continuité, je mets le 3 quand même. LR3. Voilà, RL3. Pas RL3. LR, hein. Ah, RL. RL3. Voilà, D'accord. RL3. Ça va sortir, on va dire, 2019, courant 2019. 2019, Voilà. cadeau de nouvelle année. Peut-être pas nouvelle année, mais cadeau dans l'année. Cadeau de l'année Sûr, de 2019. sûr. Ok. Alors un message pour toute la jeunesse qui t'écoute au lieu de faire leurs devoirs. Eh ben, si j'ai un message, c'est Kembe Red, Kembe fort, fais fierté à la famille Azot. Et si on peut faire devoir Azot, pendant qu'on a coûté, mais ça bon. Si on peut faire devoir Azot avant coûter, mais c'est encore meilleur. Par contre, si on pas fait devoir Azot pour coûter, moi, pas d'accord. Eh ben on est à la chaîne. Voilà. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai eu mon bac. Après, Ah, c'est bien. je suis peut-être pas allé jusqu'au bout de l'école, mais j'ai eu mon bac en candidat libre. Donc moi, je suis pour la réussite. Après, chacun fait ce qu'il veut après. Mais il faut mieux suivre le cursus et après ça, on va voir ce qui se passe. Donc Ok, voici ok. mon message. Pas laguer. Pas lagué. Alors, Drex, est-ce que tu as eu l'occasion de voyager dans la Caraïbe? Oui. Oui. Bon, alors De chanter? tous ces jours-ci, je vais, bon, comme d'hab, Martinique, Saint-Martin. Dernièrement, j'étais à Saint-Martin. Bon, sinon, après mois de mois, même, j'ai déjà voyagé un peu partout. Hein. Je suis déjà allé
à Barbade, à Trinidad. Là, j'ai besoin d'aller à Sainte-Lucie d'ailleurs. Ah bah justement dans la Caraïbe, est-ce que tu as pu retenir qu'on écoutait beaucoup de soca, de calypso, de... Ben, Est-ce que tu dois demain faire un feat avec un Caribéen? Ah sûr, oui. Sûr. Moi c'est ça c'est mon délire, calypso, soca, même le bouillon. Donc je suis déjà allé en Dominique aussi. Moi tout ce qui est caribéen, peu importe la sonorité, ça me parle. Ça me parle vraiment. Après peu importe qu'il faut modifier ou pas, mais ça me parle. Ça c'est quelque chose que de toute façon, sans le réaliser, on entend tout le temps ce genre de sonorité aux Antilles. On n'est pas loin d'eux. Moi, je suis pour promotionner ce qui est proche de nous et après, on va s'ouvrir à tout le monde. Mais je suis assez conservateur en vrai, puisque tout le monde lit un peu. Les Américains font du américain, les Français font du français. Et ce serait bien que les Caribéens fassent du caribéen. Voilà. Et peu importe d'où on sort. Exactement. Voilà. Eh ben merci Drex d'avoir participé à Caribbean Pulse, mais je ne vais pas te laisser repartir comme ça. Si possible, une petite dédicace pour Caribbean Pulse, en acapella, tu nous chantes ce que tu veux, sans oublier le Mafia. Alors, qu'est-ce que je vais chanter pour vous? Bon, qu'est-ce que je peux bien chanter pour vous? Allez, chaloupé. Chaloupé? Un petit coup de cœur. Ok. Alors, Mafia, Caribbean Pulse, si basse là, baissez bas, et chaloupé petit cola, soupe ça, wine ça, oui chaloupé petit cola, si basse là, baissez bas, et chaloupé petit cola, soupe ça, wine ça, oui chaloupé petit cola. Ma fille, pas chaloupé à ses côtés, ma fille, pas chaloupé à ses côtés. Voilà. Merci, c'était Drex dans le Caribbean Pulse. On reste connecté. À la prochaine. Yes, aïe. Pop pop, c'est coup ton bocho. Un japété, tcha de la pop. Fais ça péter, fais ça pop. Oh pop pop, c'est coup ton bocho. Un japété, tcha de la pop. Fais ça péter, fais ça pop. C'est bon, vas-y, c'est bon, bon.